Katharina Meister se porte bien. Pourtant, il y a quelques mois, elle a été victime d'un accident vasculaire cérébral. J'ai eu énormément de chance, mon mari était à la maison, je l'ai appelé et il a réagi très vite. J'ai été emmenée en ambulance à l'hôpital et j'ai été immédiatement prise en charge. Un attaque cérébrale, c'est quelque chose qui arrive lors d'un arrêt d'un trouble de la circulation au niveau des artères cérébrales. Et à cause de ça, on a une diminution, une perte de fonction qui se manifeste sur le côté clinique avec par exemple une perte de force d'un côté ou par exemple un trouble de la parole ou quelque chose comme ça. Parallèlement à l'hôpital de Lille, le CHB compte la seule stroke unit certifiée du canton de Berne. Ce qui signifie que les patients victimes d'un accident vasculaire cérébral sont pris en charge par une équipe multidisciplinaire spécialisée et entraînée à traiter ces cas. Cela garantit le meilleur standard possible en matière de traitement des AVC. Alexander Pinkerley est chef de clinique en neurologie. Il s'assure que Katharina Meister se remet comme il faut, car les AVC peuvent avoir des conséquences de diverses importances. La conséquence peut être, disons, légère ou dramatique selon la sévérité de l'AVC, mais en général, si on regarde à ce qui se passe au niveau de notre cerveau, toutes les fois qu'on a une perte de la perfusion, une réduction de la perfusion, notre cerveau va progressivement dans une condition d'ischémie et donc on a une perte ou une diminution de la fonction tissutale qui, si n'est pas soignée au début, ça peut arriver à la nécrose tissutale, donc à la perte d'une partie de notre cerveau. Le meilleur moyen d'éviter cela est d'agir rapidement. Les Anglais ils disent « time is brain » et ça je pense c'est quelque chose d'absolument très important à savoir, à connaître. Toutes les fois que nous avons un déficit neurologique qui survient de façon soudaine, on doit courir aux urgences. Peut-être c'est rien, on rentre à la maison bientôt, mais si c'est quelque chose, nous savons aujourd'hui que nous avons 3h30, 4h30 de temps pour donner une thérapie efficace contre les AVC. C'est-à-dire que si on attend plus que cette fenêtre thérapeutique de 4h30, la probabilité d'avoir une restitution ad integrum, donc une récupération de notre déficit, devient de plus en plus petite. Lorsqu'un patient arrive aux urgences avec un soupçon d'AVC, des premiers tests sont effectués dans l'ambulance. Dans le cas présent, l'ambulancière a noté que le patient souffrait de déficit neurologique. Toutes les fois où on est face à un déficit neurologique qui se manifeste de façon soudaine, on doit avoir la suspicion d'un AVC. Qu'est-ce que ça veut dire un déficit neurologique? Ça veut dire quelque chose qui a à voir avec la parole, donc un déficit soudain, je n'arrive pas à m'exprimer, je n'arrive pas à dénominer les choses ou je n'arrive pas à comprendre les choses. Ça, c'est un signe qui peut parler d'un AVC. Sinon, toutes les fois qu'on a un déficit, par exemple, une diminution, une manque de la force d'un côté, sur un bras, sur une jambe, ou soit sur un bras et la jambe ensemble, ça c'est encore quelque chose qui peut parler pour un accident vasculaire. Sinon aussi, quelque chose qui se manifeste avec une déviation, par exemple, de la bouche. Toutes les fois où on a une asymétrie du visage qui se manifeste de façon aiguë, ça, c'est quelque chose qui peut annoncer un AVC. Eva Maria Kiffmann, chef de service aux urgences, demande au patient de serrer ses mains et lui pose quelques questions. Ces réactions laissent effectivement penser qu'il s'agit d'un AVC. Il faut effectuer un examen radiologique afin d'en avoir le cœur net. Les cas d'AVC demandent l'implication de nombreux collaborateurs du centre hospitalier Bienne. Lorsqu'un patient victime d'un AVC arrive, cela mobilise beaucoup de gens. Il y a les ambulanciers, le personnel des urgences, le personnel en radiologie, car un radiologue doit analyser les images sans tarder. Dans plusieurs domaines, des collaborateurs doivent travailler ensemble afin de poser un diagnostic rapidement pour que la thérapie puisse débuter. Les examens radiologiques et l'analyse du sang confirment un AVC.
Il existe plusieurs façons de le traiter. Pour Katharina Meister, comme pour le patient ici présent, une lyse est effectuée. C'est un traitement avec des médicaments fortement anticoagulants. Le but est de dissoudre le caillot qui a déclenché l'embolie du vaisseau sanguin et de permettre au sang de circuler à nouveau normalement dans le cerveau. Certains patients doivent ensuite être transférés à l'hôpital de Lille à Berne. D'autres, ce fut le cas pour Katharina Meister, doivent rester quelques jours aux soins intensifs du CHB avant de pouvoir rentrer à la maison. Danach erfolgt die Kontrolle auf der Intensivstation, wo ich im regelmäßigen Abstand auch. Des contrôles sont régulièrement effectués aux soins intensifs. On regarde si quelque chose a changé, s'il y a une amélioration de la situation ou autre. On effectue encore une radiographie et une scanographie pour s'assurer qu'il n'y ait pas de saignement ou d'autres complications. Einen Tag lang auf der Intensivstation. Man macht noch eine Kontrollröntgenaufnahme, eine Kontrollcomputertomogramm am nächsten Tag, zu sehen oder auszuschließen, dass sich nicht eine Blutung, was es eben auch als Komplikation geben kann, gezeigt hat. Certains patients doivent faire de la réhabilitation. Ce ne fut pas le cas de Katharina Meister. Elle a pu rentrer chez elle après quelques jours. Elle retourne en revanche chez le docteur Pinkerley au centre médical de Bienne afin d'effectuer des contrôles. Okay. Sie haben keine Asymetrie und keine Kraftdefizit. Sehr gut. Heureusement, cette patiente, elle va super bien, elle a complètement récupéré. On a fait l'examen neurologique et il n'y a aucun signe qu'elle a souffert d'un AVC. Mais il faut se rappeler que la patiente était venue aux urgences avec une hémiplégie, c'est-à-dire qu'elle ne bougeait pas la moitié gauche dans ce cas de son corps. Et c'est seulement grâce à la thérapie qu'on a pu faire à l'hôpital qu'elle a bien récupéré. Donc, disons qu'on a eu la chance de bien pouvoir donner la thérapie dans la fenêtre thérapeutique de 4h30 et cette patiente a pu avoir une récupération optimale de son déficit neurologique. Il est important de prendre des mesures pour éviter un nouvel AVC. Elle doit, c'est clair, continuer à observer des mesures de bonne santé. Et donc, il faut faire des contrôles périodiques avec le médecin de famille ou avec le neurologue pour tenir sous contrôle tous les facteurs de risque cardiovasculaires. Donc, la pression, le diabète et la patiente doit aussi prendre une thérapie avec l'aspirine, qui est un médicament qui est très efficace dans la prévention secondaire des AVC. Grâce à l'intervention rapide et efficace des collaborateurs du CHB, Katharina Meister a pu retrouver une vie normale. Ich lebe eigentlich bewusster, also im Sinn von, ich weiss, dass es keine Sicherheit gibt im Leben. Ich probiere wirklich das zu machen, was mir gut tut, geniesse es auch und habe mir vorgenommen, mehr Sport zu machen. Also ich gehe 3-mal in der Woche gehe ich eine Stunde einfach zügig laufen. Le traitement par lyse n'est qu'un des éléments de la large palette proposée par le CHB dans la prise en charge des patients victimes d'AVC. Nous aborderons d'autres aspects comme les interventions chirurgicales et la réhabilitation dans le prochain volet de Pulsation.